Ok, bonjour. Aujourd'hui, je présente un petit aperçu de c'est quoi faire de l'analyse des systèmes de robotique. Plus particulièrement les robots manipulateurs. Donc un robot manipulateur, c'est typiquement un système robotique qui a plusieurs corps rigides qui sont liés ensemble comme un peu un bras d'un humain, mais mécanique. Donc ces bras robotiques-là, généralement, ce qu'on contrôle, c'est les moteurs qui actionnent chacun des joints. Donc, par exemple, si j'ai un bras robotique comme ça, j'ai peut-être un moteur ici qui contrôle l'angle entre la base fixe et le premier joint du robot. Et j'ai probablement un deuxième moteur qui contrôle l'angle, euh, le deuxième angle entre le premier joint et le deuxième joint du robot. Donc ça, c'est des variables qui décrivent ce qu'on appelle l'espace des joints, qu'on va noter Q, qui va être un vecteur colonne, qui a les variables qui décrivent la position de chacun des joints du robot. Par contre, généralement, ce qui nous intéresse de faire avec un système robotique, c'est plus facilement décrit en termes de position de l'outil du robot. De façon générique, l'outil du robot, on va appeler ça l'effecteur d'un robot. Donc, quand que j'ai une tâche robotique à faire, c'est typiquement plus simple d'écrire « Ah, j'aimerais que mon effecteur soit à telle position X, Y ». Donc ça, c'est les coordonnées directement de l'effecteur dans l'espace. On va appeler ça l'espace de la tâche. On va noter ça un vecteur R, qui est typiquement une position cartésienne directement de l'outil du robot. Donc, la cinématique, quand on fait l'analyse cinématique de robot, en fait, c'est trouver la relation qui relie la position de l'effecteur, donc les variables qui décrivent l'espace de la tâche, comme une fonction de les coordonnées des joints du robot. Donc, pour un système robotique, cette fonction-là est souvent relativement compliquée avec beaucoup de fonctions trigonométriques. Donc, c'est une fonction qui est hautement non linéaire. Ensuite, deuxième chose qui peut nous intéresser quand on travaille avec les systèmes robotiques, c'est pas simplement de décrire la position d'un robot, mais sa vitesse. Donc ça, on va appeler ça la cinématique différentielle. Donc c'est quoi la cinématique différentielle? Mais c'est un peu le même principe qu'ici. On veut trouver une fonction qui fait le lien entre des variables qui se trouvent par rapport aux joints et des variables qui décrivent la tâche. Mais ici, ce qu'on veut relier, c'est plus la vitesse moteur, la vitesse de nos moteurs, par exemple, oméga 1 qui décrirait la vitesse en RPM du premier moteur, oméga 2 qui décrirait la vitesse en RPM du deuxième moteur. Et ce qu'on s'intéresse à savoir généralement, c'est d'avoir le vecteur vitesse de l'effecteur en fonction des vitesses angulaires de nos moteurs. Donc ça, par exemple, si on a un robot qu'on veut lancer une balle, c'est pas la position qui nous intéresse, c'est plus la vitesse de l'effecteur qui va déterminer la trajectoire de la balle. Donc, selon les situations, peut-être qu'on veut faire une analyse cinématique, mais dans d'autres cas, peut-être que c'est l'analyse de cinématique différentielle qui va nous intéresser. Donc, les variables ici, c'est tout simplement la dérivée temporelle de nos variables ici, qui serait oméga 1, oméga 2. Et même chose pour l'espace de la tâche, c'est juste la dérivée temporelle de notre vecteur qui décrit la position de l'effecteur. Donc la relation qui relie les deux, typiquement ça va ressembler à
notre vecteur vitesse de la tâche, qui va être un jacobien qui dépend de la position actuelle du robot fois un vecteur colonne qui est les vitesses de mes actionnaires. Donc ça, c'est la cinématique différentielle. Ensuite, ici, ça c'est ce qu'on appelle des problèmes cinématiques. Donc on analyse le mouvement, mais on ne s'est pas encore intéressé aux forces présentes dans le système. Donc la prochaine catégorie d'analyse qu'on peut s'intéresser à faire, c'est une analyse de la statique du robot. Donc, quand on fait une analyse de la statique, c'est par exemple, mettons que je veux tenir un objet dans les airs. On connaît le vecteur gravité, la force de gravité qui va s'appliquer sur cet objet-là. On aimerait savoir c'est quoi la force dans mes actionnaires que j'ai besoin pour soutenir cet objet-là. Donc, en termes mathématiques ici, supposons que j'ai une force externe qui s'applique sur mon outil. J'aimerais connaître en termes de torque que mes moteurs doivent appliquer pour supporter cette force-là. Donc ici, les variables dans l'espace des joints, on va le noter taux pour torque, mais ici, si on a des actionnaires linéaires, il pourrait avoir des forces et pas juste des coupes dans ce vecteur-là. Donc en termes de joints, c'est les forces, typiquement des torques de mes actionnaires, et qu'on veut relier à une force externe qui s'applique à l'outil. C'est les différentes composantes du vecteur ici. Donc typiquement, la relation qui va relier les torques de mes actionnaires avec la force externe ici va aussi utiliser ce qu'on appelle le jacobien du robot, comme dans la relation cinématique différentielle. Ici, on va trouver que les torques de mes actionnaires sont égales au jacobien transpose fois le vecteur de force externe de mon système. Ensuite, dernière grande catégorie d'analyse, c'est quand on met tout ensemble, c'est la dynamique. Où maintenant on veut relier les forces au déplacement. Donc si j'ai mon robot comme ça, je peux avoir des forces externes qui s'appliquent sur mon robot, les torques qui sont encore présents, puis on s'intéresse à c'est quoi l'accélération du robot qui va résulter de ces forces-là. Donc par exemple ici, on va regarder la dérivée seconde de l'angle 2 et la dérivée première de l'angle 1. Donc ici, en termes d'équation, on aurait une matrice d'inertie qui va multiplier le vecteur, la dérivée seconde du vecteur position, donc toutes mes vitesses angulaires ici, plus une matrice C fois le vecteur vitesse qu'on avait ici, plus un vecteur qu'on va mettre les forces conservatives, qui va être égal au torque qu'on applique sur le système, moins le jacobien transpose fois la force externe. Donc ça, c'est une équation qui représente dans le fond F égale ma, détaillée spécifiquement pour les systèmes robotiques. Donc ici, quelles coordonnées qu'on a dans cette équation-là qui sont utiles? On a le vecteur, le nouveau vecteur qui s'est rajouté, dans le fond, c'est tout simplement l'accélération
qui est égal à ici à delta 1 prime prime, delta 2 prime prime, qu'on a rajouté ici. On relie l'accélération à les différentes forces dans le système et la position et la vitesse actuelle qui vont influencer aussi l'évolution du système. Donc, juste pour un petit exemple. Supposons que j'ai un système robotique ici. Comme on a vu tantôt, souvent, on va utiliser des variables d'angle pour décrire la position des joints d'un robot. Mais si on a un actionneur linéaire dans le système, on pourrait décider d'utiliser une variable qui est en unité de longueur pour décrire le système. Donc ici, l'espace des joints de mon robot, ce serait un vecteur Q, qu'il me faudrait une première variable Q1 pour décrire la position du premier joint. Il me faudrait une deuxième variable ici, θ2, pour décrire la position de ce joint-là. Et une troisième variable pour décrire la position du troisième joint ici. Donc ici, un autre point important à se rappeler, c'est que les dimensions de chacun des espaces, c'est important de bien comprendre ça. Ici, c'est un robot qu'on dirait qui a 3 degrés de liberté, car on a besoin de 3 variables indépendantes pour décrire son espace des joints. En termes d'espace de la tâche, donc supposons ici que mon robot, c'est un robot qui fait de la gravure laser. J'ai probablement un pattern que je veux dessiner sur une pièce ici, qui va m'être spécifié dans un fichier où j'ai des coordonnées XY en 2D par rapport à un référentiel qui serait dans le coin de la pièce. Donc, un espace de la tâche qui serait utile de travailler avec, ça pourrait être tout simplement le X et le Y par rapport au coin de la pièce ici. Donc mon espace de la tâche ici, je pourrais travailler avec un vecteur XY comme ça. Donc un point à regarder ici qui est important, c'est que le nombre de variables dans l'espace des joints n'est pas nécessairement égal à celui dans l'espace de la tâche. Donc souvent quand on fait une fonction qui relie l'espace de la tâche à l'espace des joints, que ce soit cinématique ou cinématique différentielle ou statique, on a possiblement plusieurs solutions d'espace des joints pour arriver à une solution dans l'espace de la tâche. Et quand on regardait par exemple la relation cinématique différentielle, c'est une relation qui nous relie la vitesse en termes de XY que le laser se déplacerait sur la pièce avec ici la vitesse de ici mon actionneur linéaire et la vitesse de rotation de mes deux moteurs ici. On aurait une relation entre ça, la vitesse de déplacement en XY et la vitesse de déplacement de mes actionneurs ici. Comme on a ici un vecteur 2 par 1 puis un vecteur 3 par 1, dans un cas comme ça, la matrice jacobienne serait une matrice qui serait en fait 2 par 3. Et on aurait donc une relation comme ça avec une matrice 2 par 3 qui aurait 6 éléments ici qu'il faudrait déterminer. Donc ça termine la petite introduction à un aperçu général de
la cinématique des robots. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que quand on travaille avec des systèmes robotiques, on a souvent deux espaces de variables qu'il faut tout le temps transformer d'un à l'autre, que ce soit des forces, des vitesses ou des positions. On a souvent on contrôle nos actionneurs qui sont dans l'espace des joints, donc j'ai peut-être des moteurs, des servomoteurs qui contrôlent ces variables-là très précisément. Donc je contrôle la vitesse de mon vérin ici, la vitesse de mes moteurs là. Mais ce que je cherche à obtenir est souvent plus facilement décrit en termes d'autres variables qui décrivent un espace des tâches. Donc selon la situation, est-ce que je cherche à contrôler la force ici, ou la vitesse, ou la position, je vais utiliser différents types d'analyses. Donc, c'était les grandes familles d'analyse. On peut soit vouloir relier la position des joints à la position de l'effecteur, soit la vitesse de mes joints à la vitesse de l'effecteur. Peut-être qu'on fait une analyse statique, donc on cherche à voir le lien entre la torque de mes actionneurs et la force à l'effecteur, ou bien on fait une analyse dynamique qui relie tout ça ensemble dans une grande équation. Voilà.